Bonjour à tous. Nous, on va vous parler de Pagnolès, une entreprise sur laquelle on a fait notre rapport de GE25. C'est une entreprise qui est une entreprise située dans le nord du Chili, en fait. C'est une entreprise donc, qui est chilienne et qui fait son commerce en fait, dans le recyclage de textiles, le recyclage de vêtements, en fait. Elle a une production de 70 tonnes par mois. Donc pour une petite structure, c'est quand même quelque chose, on peut dire. Elle est constituée par 17 employés. Donc, parmi ces 17 employés, il y a 3 cadres et 14 opérateurs, en fait. Donc en ce qui concerne la structure de l'entreprise, comme on a dit, il y a 17 personnes. On peut voir là que c'est quand même plutôt bien organisé. Il y a un directeur général, deux cadres en fait, un pour la logistique, l'autre pour les ventes. Dessous, 2 superviseurs pour les 2 équipes d'opérateurs. Donc des opérateurs textiles et des opérateurs machines ou de charge. Ça c'est c'est un peu l'organigramme théorique. Comme c'est une petite structure, ils travaillent un peu tous ensemble, c'est-à-dire surtout pour le responsable logistique et le responsable vente. Ils ne sont pas vraiment cloisonnés dans leur rôle, ils travaillent en partenariat main dans la main, si je puis dire. En ce qui concerne la séquence d'enchaînement de leur processus, donc d'abord, on détaillera plus tard avec le plan de l'atelier d'ordonnancement des tâches. Déjà, ce qu'on peut dire, c'est qu'ils reçoivent la matière première, donc les vêtements, par camion, en provenance d'un tas d'entreprises. Ils la réceptionnent dans leur atelier. Il y a un opérateur qui la prend en charge et qui fait un premier traitement, entre guillemets, c'est-à-dire qu'il va faire une première découpe. Ils vont enlever les boutons, les fermetures éclairs, toutes les choses qui peuvent rendre le vêtement délicat à recycler. Ensuite, une fois que le vêtement a été traité, ils ont enlevé les boutons, ils ont coupé les manches, ils en ont fait des carrés, les vêtements sont stockés. Ils sont ensuite classés par catégorie, c'est-à-dire selon leur matière, si c'est de la laine, si c'est de la poire, si c'est du coton, voilà. Ils sont stockés. Et ensuite, il y a un opérateur qui va venir piocher dans le stock en fonction de la matière dont il a besoin, donc en fonction de la commande du client. Et ils vont les découper, c'est-à dire concrètement, ils vont faire des piles de vêtements, ils vont les couper en 4, faire des morceaux de tissu. Ils vont les stocker au stock d'emballage. Ensuite, il y aura un opérateur qui va prendre les pièces de tissu, qui va les charger dans des sacs, qui vont coudre, qui vont peser pour avoir la bonne quantité, qui vont coudre. Et ensuite, ils vont les expédier aux clients. Donc, les clients, ça peut être des compagnies minières qui ont besoin de matériaux pour faire leur nettoyage, un tas de choses. Ça peut être aussi des compagnies aériennes qui servent de faire ces tissus pour faire un tas de choses, pour faire des pièces d'uniforme, quoi que ce soit. Donc ça c'est l'atelier tel qu'il est sur le site. Donc les pièces arrivent à droite. Ils arrivent dans des gros camions comme ça. Ils sont déchargés par les opérateurs. Ensuite, ils sont stockés. Il y a 2 stocks en fait dans l'atelier. Il y en a un ici, un ici. Et il y a une première étape de découpage, donc c'est celle dont je parlais, c'est-à-dire couper les boutons, couper les manches, la première étape de découpe, pour en parler. Ensuite, c'est stocké, trié suivant la matière du vêtement. Et la deuxième phase de découpage, où c'est là où ils font les petites pièces de tissu. En fait, ils empilent les vêtements et ils coupent en 4 pour faire des petites pièces.
Et ensuite, c'est stocké. Une fois que les pièces sont découpées, elles sont stockées. Et ils les mettent dans des sacs, comme ceci. Ce qu'on peut ajouter, c'est que le client il commande une matière, mais dans les sacs, c'est souvent des mélanges en fait. Ils font des mélanges de plusieurs matériaux. D'une part, pour écouler tout leur stock, et d'autre part, parce que. Voilà quoi. Et ensuite, une fois que les sacs sont remplis, sont pesés, ils sont envoyés à leurs clients de la même façon qu'ils sont arrivés, c'est-à-dire par camion. Donc, après l'étude qu'on a fait, on a étudié le fonctionnement global de l'entreprise et les fonctionnements spécifiques de chaque étape. On a trouvé beaucoup de problèmes qu'on a classifiés sur 4 axes, que vous pouvez voir: le planning, l'hygiène et sécurité, performance et qualité, qui font partie de leurs gros problèmes, qui c'est la standardisation du processus de l'entreprise. Et on a fait, ça c'est l'approche des problèmes. Et on a fait aussi une approche à la solution. Ce n'est pas forcément la solution définitive ou l'unique solution, mais on a proposé de déployer un complètement nouvel système de gestion de la production, mais basé sur les alignements des tooling management, qui est en anglais Banyulis Manufacturing System. C'est un système de production, vous pouvez voir chaque axe et les outils qu'on peut utiliser à chaque axe. Par exemple, pour les planning, on a dit qu'on peut déployer en PDCA, on pensait des points de check act, de la même façon qu'on pensait Kaizen, qui c'est vraiment à long terme. Et aussi par rapport à les Kaizen, les problem solving que vous pouvez voir en qualité, on devra faire une formation par rapport aux opérateurs. Ici, on a un coaching, un training programme par rapport à la performance. Alors, vous pouvez voir, là, ce sont des bureaux de vente. Et à la fin, on a un plan d'action, malgré que maintenant il y a des petits plans d'action dans l'entreprise, mais il n'y a pas de contrôle sur ces plans. Alors la partie de supervision, il n'y a pas de contrôle sur les progrès, sur l'accomplissement des objectifs. Alors l'objectif final, c'est de faire les objectifs de la façon smart, qui vous connaissez bien. Après l'hygiène et sécurité, vous savez vous dans les photos qu'il n'y a pas vraiment une sécurité, c'est très fort. Et les machines sont dangereuses parce qu'ils ont des fils qui sont des coupes, c'est vraiment dangereux. Alors on a proposé pour les opérateurs de faire un Pokayoke, qui c'est un petit peu de trompeur. Aussi une ergonomie industrielle et le management visuel, deux concepts qui sont pareils mais pas les mêmes. Et ils sont faciles à déployer dans l'entreprise, dans une petite entreprise. Donc voilà, les opérateurs ils n'aiment pas d'utiliser les lunettes, les masques, et les masques c'est obligatoire parce qu'en fait les boutons ils produisent de la pollution, et c'est dangereux pour quelques personnes. Aussi voilà, ces machines-là c'est dangereux, les postes de travail c'est tout désordonné. Par rapport à la performance, on a proposé alors de déployer ces deux outils-là que vous connaissez bien. C'est une 5 caisses qui va aider aussi à l'hygiène et sécurité et on se met par rapport à la machine. Voilà, vous pouvez voir, ça c'est l'atelier complet. On ne comprend rien. Les étapes de la chaîne de production ne sont pas claires. Voilà aussi les postes de travail. Et alors par rapport à la formation, comme je veux dire, il faudra alors de faire un coaching et un training programme. À la fin, on a la qualité qu'on a trouvé un problème parce qu'il n'y a pas d'enregistrement. Et alors que les clients font une commande, il n'y a pas un registre sur les spécifications des produits qu'ils veulent. Alors il faudra alors de faire le défi d'enregistrement
Et pour ça, on a proposé de faire un fil comme ça, c'est un fil d'évaluation de la qualité avec des paramètres d'évaluation. Cette fille-là, il a des paramètres par rapport à la qualité. Alors on peut mettre juste à côté de chaque opérateur. Et comme ça, l'opérateur il peut travailler, mais en même temps, il peut comparer ce qu'il travaille avec les paramètres d'évaluation de la qualité. Comme ça, il permettra de diminuer les contrôles pour partie de la supervision et faire une approche à l'autocontrôle de la qualité. C'est aussi une approche à l'amélioration continue. Pour conclure, c'était un cas qui était quand même vachement intéressant pour nous. Je ne sais pas si vous avez intéressé, mais c'était quand même une bonne manière de mettre en pratique nos connaissances, puisque c'est un atelier artisanal. Au niveau de leur production, ils s'en sortent très bien, ils arrivent à répondre, à satisfaire leurs demandes sans problème. Cela dit, enfin, c'est assez évident qu'il y a plusieurs mesures qui pourraient être prises pour améliorer leur production. C'est un peu comme le cas de ce bœuf de la boulangerie. On n'est pas dans du lean parce qu'il manque, le 5S, c'est quelque chose qui peut le faire assez facilement, mais il manque une standardisation pour qu'on soit dans le lean. On sent que dans le sens, on n'est pas loin que ça se cache un peu derrière. Ensuite, pour l'atelier, c'est vrai que comme l'a dit Victor, il faudrait c'est une amélioration de l'ergonomie, justement avec des mesures comme le 5S, pour améliorer le poste de travail et l'atelier en lui-même. J'ai juste au niveau de l'organisation des trucs sympas qui pourraient être faits. Et puis pour l'hygiène et la sécurité, on peut voir sur les photos même beaucoup de risques pour les opérateurs. Ils sont censés s'exposer à des machines dangereuses. Et là, du coup, il n'y a pas vraiment de sécurité à ce niveau-là. Il faudrait mieux définir l'atelier qui est plus de zone, puis surtout des modes opératoires pour répertorier les bonnes pratiques et le bord des pays quand il en faut. Merci pour votre attention. Comment? Ah oui, peut-être, on peut le faire maintenant. Il a démarré avec 20 euros. Le tissu recyclé, ça peut être utilisé pour plein de choses. Ça peut être c'est le nettoyage, c'est plutôt pour les acides, les huiles, les savons, le shampoing. Faire en fait des éponges que ce genre d'industrie peut utiliser. Enfin, les éponges, c'est un exemple, les absorbants, ce genre de choses. Et il y a d'autres choses, sinon il n'y a pas les compagnies aériennes qui s'en servent pour. Ah oui, mais les compagnies aériennes, ils demandent des chiffons mais blancs. Ouais. C'est difficile, c'est un peu. Et les boutons, tout ce que vous enlevez, vous
maintenant, on ne peut pas parler de planification. Parce qu'en fait, l'entreprise travaille sur un flux tiré, sur un flux trop tiré. Parce que maintenant, la production est vendue jusqu'à 2 mois. Et on ne peut pas faire un stock, on n'a pas de stock en fait. On ne peut pas faire des prévisions, alors c'est seulement produit. On n'a pas de prévision ou faire un objectif. L'unique planification qu'on a, c'est de faire un autre département de l'entreprise, des services de nettoyage et aussi des ventes d'articles de nettoyage. Pour l'industrie, mais pour comment on fait les chiffons domestiques, et ils sont carrés en sous-base. En 6 ans que l'entreprise existe, il n'y a jamais eu de problème de blessés ou de tout ça. Blessé une fois. Et un garçon s'y a coupé les doigts. Une fois de mère, Par contre, il y a un taux d'absentéisme de 20%. C'est parce que c'est culturel dans le pays. Est-ce que c'est une habitude dans le pays ou est-ce que c'est juste que c'est juste spécifique à cette entreprise-là? je vais dire scientifique la culture, mais je vais dire aussi dans cette entreprise, les opérateurs ils ne sont pas chiliens. Il y a qui sont péruviens et ceux qui sont colombiens. Et les cadets sont chiliens. C'est un petit peu la culture aussi dans les villes, les Iquique, c'est près du Pérou et de la Bolivie. Il y a un mélange de culture. Je vais te payer à la CFA.